vidéo aujourd'hui, dégustation d'un Châteauneuf-du-Pape. Ici, on est sur le producteur Michel Chapoutier, grand producteur et négociant dans la vallée du Rhône. Chapoutier fait partie des grands domaines qui font beaucoup de volume. Donc souvent, gros volume n'est pas forcément synonyme de qualité. Mais c'est vrai que Chapoutier a plutôt une très bonne réputation, comme Guigal également. Ils font beaucoup de cuvées très différentes sur différentes appellations, notamment Côte-Rôtie, Hermitage, jusqu'à Châteauneuf-du-Pape pour Chapoutier. Donc ici, on est sur une cuvée très spéciale, on est sur une cuvée parcellaire, c'est Barberac. Barberac 2005, c'est une cuvée parcellaire comme j'ai dit. Alors pourquoi c'est particulier? Parce que dans la vallée du Rhône, à Châteauneuf-du-Pape, mais également Hermitage ou Côte-Rôtie, on a en général des assemblages de plusieurs parcelles, même si effectivement il existe également des cuvées parcellaires dans Hermitage et Côte-Rôtie, mais c'est vrai que la tendance est plutôt sur de l'assemblage. Châteauneuf-du-Pape également, on est vraiment en général sur de l'assemblage, 90% je pense environ. Par exemple, le Château Rayas, très connu, c'est vraiment la Romanée Conti de la vallée du Rhône. Ils font de l'assemblage, alors qu'ici on est vraiment parcellaire. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur la parcelle Barberac, située à l'ouest de Châteauneuf-du-Pape, sur un sol de galets, avec un petit peu d'argile et de sable, et on est sur du 100% grenache. Donc là aussi c'est une particularité, puisque Châteauneuf-du-Pape, en général, c'est 80% environ de grenache, avec un peu de syrah et un peu de mourvèdre. Mais ici, comme Château Rayas, on est sur du 100% grenache, avec une vinification légère, c'est-à-dire qu'il y a une extraction douce, il n'y a pas d'élevage en bois, c'est uniquement en inox. Tout ça pour garder, vraiment pour rester dans la pureté du fruit. Et ce sont des vins qui peuvent se garder au moins une trentaine d'années. Mais écoutez, ça fait 21 ans maintenant, donc on va voir ce que ça donne. C'est tout en biodynamique. Depuis déjà très longtemps, je ne sais pas exactement depuis quand, mais ici sur la cuvée 2005, on était déjà en biodynamie. Déméter, ils ont le label Déméter sur la bouteille. Voilà, donc la robe est très jolie. On est sur une robe pas très évoluée. On a l'impression que ça me fait penser un peu à un Bordeaux d'il y a 20 ans. Ouais, c'est couleur plutôt Bordeaux. Donc c'est du 100% grenache, mais c'est vrai que la couleur n'est pas si claire que ça, malgré une extraction douce. Au nez, ça fait assez Bordeaux quand même, je trouve, c'est étonnant. Un peu un vin de Bordeaux qui aurait plus de 30 ans. Ouais, on sent la griotte, vraiment la griotte. Ce côté kirsch un peu, c'est ce que je ressens au nez, de kirsch. Et éventuellement une fraise très écrasée, très mûre. Mais vraiment très mûre, la fraise très mûre, très écrasée. Et ce côté griotte au nez. Mais vraiment, il y a un petit côté Bordeaux, je suis vraiment surpris. Il y a une certaine densité déjà au nez. On sent qu'il y a du caractère, on sent qu'on est sur un terroir quand même avec pas mal de puissance. C'est typique des Châteauneuf, sur un terroir de galets. Ça offre des vins assez puissants. En tout cas, c'est agréable au nez. Alors, c'est une bouteille que j'ai achetée environ 8400 yens environ, avec la livraison vers 9700 yens avec la livraison, donc on a à peu près une quarantaine d'euros, ce qui est vraiment un excellent prix. C'est une bouteille normalement qui vaut dans les 90 euros environ. Ça dépend effectivement, mais on est à peu près sur cette fourchette-là. Donc c'était vraiment un bon prix. Alors en bouche, c'est vrai qu'on sent un peu l'alcool. Alors en bouche, on est quand même sur du 15 degrés. L'alcool est un peu mis en avant. Alors, il fait très chaud ici, dans cette pièce, comme c'est un peu mal isolé au Japon. Donc, il fait assez chaud. Je n'ai pas mis la climatisation. Donc, le vin s'est un peu réchauffé. Donc, c'est vrai qu'on sent un peu l'alcool. Il faudrait que je le boive vraiment à la sortie de la cave. Mais voilà. En bouche, on a vraiment ce côté assez tannique quand même. Les tanins sont encore bien présents. Alors c'est vrai que ce vin peut être gardé, comme je le disais, 30-40 ans facilement. Là, c'est vrai qu'on sent qu'il est
encore un peu jeune. Je pense que aussi, je l'ai ouvert qu'il y a 1 heure. Je l'ai sorti du frigo également, donc je pense qu'il a besoin de s'aérer. Donc là, pour l'instant, je le trouve un peu fort, effectivement un peu fort en bouche. Le nez était plus agréable, plus prometteur, plus, ouais, plus intéressant, plus fin également. Là, c'est vrai qu'il est assez costaud quand même, donc il demande à être dégusté, je pense, d'ici 1 à 2 heures, attendre un peu qu'il s'aère, et puis avec de la nourriture, ça ira mieux. Donc je pense que tout à l'heure, je ferai une mise à jour. Après, on est sur le Châteauneuf du Pape, donc ce sont des vins quand même avec une certaine ossature. Donc forcément, en bouche, hein, on va sentir cette puissance. Mais avec le temps, je pense qu'il va commencer voilà, à se révéler. Là, pour l'instant, pour mes premières impressions, le nez est très agréable. En bouche, on a ce côté vraiment vallée du Rhône, hein, ce côté vraiment costaud. Mais on va dire les arômes de fruits sont quand même masqués par cette puissance des tanins. Voilà, marqué par effectivement un vin qui est encore jeune. Alors 24 heures après, je goûte ce Barberac, deuxième jour. Alors, au nez, on a ces notes de pruneau, après 24 heures, qui sont plutôt agréables. Et en bouche, ça reste quand même encore très puissant, hein. J'avoue qu'on est vraiment sur Châteauneuf du Pape. Malgré les 20 ans, 21 ans d'âge, ça reste encore assez puissant. Donc ce n'est pas forcément ce que j'aime le plus. Je préfère l'élégance d'un vieux Bordeaux ou d'un très beau Bourgogne. Mais voilà, avec de la nourriture, avec de la viande, ça va assez bien. Après, je mettrai une note de peut-être 89 ou voire 90 points, pas plus. Parce que je trouve que voilà, ça manque un peu de finesse. Mais après, voilà, encore une fois, il a du potentiel, hein. En 2005, c'est encore un peu jeune peut-être. Je pense que dans 10 ans, il mérite d'être rebu. Et là, cette fois-ci, je pense qu'il pourra avoir une meilleure note. Il sera beaucoup plus doux en bouche, même si aromatiquement, ça reste très sympa, surtout au nez. Dans l'ensemble, je trouve que ça manque un peu d'équilibre. C'est juste ça le problème. C'est un peu trop puissant. La balance n'est pas équilibrée. Néanmoins, je persiste. Je suis sûr que dans 5-10 ans, il évoluera très très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.